Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme chaque fin de mois pour les favoris et les flops. Et ce mois-ci j'ai finalement assez peu de maquillage mais j'ai pas mal de flops et pas mal d'autres catégories hors make-up. Donc on change un petit peu, on varie les plaisirs mais on commence avec le make-up. Si vous me suivez sur Snap, enfin pas récemment parce que depuis la mise à jour j'avoue que je ne publie plus rien, mais avant la mise à jour j'avais snappé plusieurs fois au sujet de ce fond de teint. Quand j'ai acheté j'étais à Paris et j'ai halluciné sur la tenue du matin au soir, il n'avait pas bougé, alors qu'en général quand je suis là-bas j'ai des journées plutôt de folie, donc du coup le teint est mis à rude épreuve et il a jamais bougé, et du coup je l'ai testé un petit peu dans toutes les situations et il a survécu à tout, donc voilà, forcément il a carrément sa place dans cette vidéo plus que n'importe quel autre produit, j'ai envie de vous dire. J'ai vraiment mis en situation réelle. Je vais pas vous faire de revue première impression parce que j'ai testé déjà des tas et des tas de fois, je l'ai quasiment porté tout le mois. Moi j'ai la teinte numéro 20, alors ça a été la galère pour trouver la teinte parce qu'il y a pas vraiment de teinte très claire. Les teintes qu'il y a sont assez chaudes, assez orangées, c'est difficile de trouver sa teinte je trouve. C'est vraiment le seul hic que je pourrais lui trouver. Après la couvrance elle est magnifique, c'est vraiment une haute couvrance qui est modulable, la tenue est excellente, il tient très bien. En termes de fini, c'est un fini je dirais quand même semi-mat, qui est pas complètement lumineux mais qui est pas complètement mat, il se situe un petit peu entre les deux. Après on l'aime ou on l'aime pas, j'ai vu pas mal de revues qui disaient qu'il s'oxydait, moi je vous avoue que sur moi c'est pas le cas. Alors je pense que ça dépend peut-être du type de peau, de la teinte, de beaucoup de choses. Moi honnêtement je l'aime beaucoup. Mon deuxième chouchou de ce mois-ci c'est un highlighter, regardez-moi cette petite beauté. Je suis sûre que vous l'avez vu partout déjà, mais vous n'avez pas vu sur ma chaîne. Regardez-moi ça, c'est le nouvel highlighter de Becca et Sana. La collaboration de l'année, j'ai envie de vous dire, c'est le Parisian Light, donc qui est sublime. Alors moi le mien, il a souffert. C'est pas qu'il a souffert mais bon il a vécu, il est beaucoup très aimé, très utilisé, donc on voit un peu moins la tour Eiffel et les étoiles. Il y avait un très joli design. Donc je l'ai dessus, que vous puissiez un petit peu voir, et franchement il est sublimissime. J'avais pas d'highlighter en fait dans ces tons là et je trouve ça vraiment intéressant de la part de Sana et Becca d'avoir mis au point un highlighter dans les tons roses, parce qu'en fait du coup c'est une base rosée avec des sous-tons dorés, donc c'est vraiment un bon équilibre je trouve. Si vous connaissez déjà bien les highlighters Becca, celui-ci c'est exactement la même formule, très crémeux, très pigmenté, très... voilà quoi, oulala. Et doublement plus fière de Sana évidemment, doublement plus fière que ce soit la France qui soit mise en avant. Enfin voilà, c'est génial les collaborations comme ça, je trouve ça génial. Et voilà, et Sana c'est une fille que j'adore, que je respecte énormément de par son travail. On a commencé ensemble donc je me retrouve beaucoup en elle sur pas mal de points, et là vraiment sur ce coup là du super boulot, et vraiment il mérite qu'on parle de lui sans arrêt, vraiment. En tout cas moi j'aime énormément, j'ai quasiment porté tout le mois, de toute façon ça se voit. Pour les yeux, un seul produit ce mois-ci, c'est cette petite palette de chez NARS que j'ai adorée, c'est la Wanted. Je vous avais posté une photo sur Instagram, c'est que des tons neutres, relativement chauds, et il y a pas mal de textures différentes. On a de l'irisé, du satiné, du mat, vraiment du pailleté, elles sont très jolies. C'est la seule palette que j'ai utilisée ce mois-ci quasiment. En tout cas pas une seule déception sur cette palette là, elle est super pigmentée, les fards sont crémeux, enfin j'aime énormément. Pour les lèvres, deux énormes favoris, mais vraiment je pense que mon deuxième plus gros favori avec l'highlighter Becca et Sana, c'est ce gloss là, et j'aurais jamais misé là-dessus parce que c'est pas parce que c'est la marque de Kim Kardashian, mais à cause du produit. Je vous l'avais dit, je l'ai utilisé dans ma vidéo tuto en utilisant des produits de célébrité. En fait je suis pas du tout fan des gloss à paillettes. Du coup j'avais pris le duo des paillettes et du gloss pour la vidéo, et grosse surprise, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai adoré de suite le résultat, le rendu. Je l'ai encore aujourd'hui, je l'ai porté plein de fois ce mois-ci, il est magnifique. Déjà la couleur est très belle, c'est un vrai nude, ça fait pas des chunks de paillettes et c'est justement ce que je déteste. Là c'est hyper subtil, ça fait vraiment un effet lumineux, voluptueux, ça apporte de la dimension aux lèvres, il est sublime. Moi j'ai la teinte bronze et c'est même pas la plus claire, et vous voyez que ça choque pas du tout les paillettes. En tout cas il faut aimer les glosses, mais en ce qui concerne la texture aussi, elle est géniale. Pas du tout collant, pas épais, très agréable. Et le deuxième produit lèvres que j'ai adoré, c'est de chez Fenty, aussi que j'ai testé en live pour vous dans la vidéo dont je vous parle. Sauf que là c'est une autre teinte que j'ai beaucoup portée, c'est la PMS, et c'est un sublime marron très foncé. Mais la pigmentation du truc, vous le voyez sur les close-up, en un seul passage, vous avez cette couleur là, c'est bluffant.
il reste mat sans pour autant être asséchant ou désagréable ou quoi que ce soit. Vraiment un bonheur à porter, ils sont longue tenue. Deux produits. Le premier, c'est un nettoyant dont je voulais vous parler dans mes précédents favoris, je l'avais oublié et pourquoi j'utilise depuis des mois et des mois, mais à chaque fois j'oublie et puis il y a eu le nouvel an et tout, donc voilà, d'une chose à une autre. Mais je voulais présenter aussi dans ma routine soins que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc c'est le nettoyant au charbon fouetté de NYX. Je suis pas du style à mettre des 100 et des 1000 dans un nettoyant, pour moi tant que ça nettoie c'est très bien, donc qu'il soit agréable à utiliser et tout. Mais celui-ci, énorme coup de cœur déjà par la texture. C'est une texture un petit peu mousse, oui mousse fouettée, c'est tout à fait ça. Et une fois que vous massez sur votre peau, ça se transforme en une texture un petit peu lactée, comme un lait qui va vraiment se fondre à la peau et qui va nettoyer en douceur, mais surtout en profondeur, parce qu'après quand on le rince en fait, on a vraiment l'impression d'avoir la peau qui est hyper saine, hyper propre, ça sent super bon, moi j'adore l'odeur. Et après la peau est toute lisse, toute douce, enfin, vraiment c'est un super nettoyant. Et le deuxième c'est de la marque Patchology, donc ce sont des coussinets de gel contour des yeux, Flash Patch. Les patchs qui sont à l'intérieur imbibés de gel, et en fait l'avantage de ce produit là et ce que j'aime beaucoup, c'est déjà c'est à action rapide. Vous laissez poser 5 minutes et déjà vous avez un résultat ouf. Ça hydrate, ça lisse, ça repulpe, enfin ça fait du bien à votre contour des yeux tout simplement. Et moi qui passe beaucoup de temps devant l'ordi, parfois je vous avoue qu'arrive le soir, je sens que j'ai les yeux qui fatiguent et ça commence aussi par le contour des yeux. Donc j'aime bien me mettre pas mal de patchs. En général je suis très fidèle au Sephora classique que j'aime énormément mais qui sont plus longs en termes de pause, et cela en 5 minutes ça marche très bien. L'autre excellent point c'est qu'une fois que vous avez posé les patchs, ils tiennent vraiment, ils adhèrent vraiment très bien à la peau. La plupart du temps ce genre de patch ça glisse, ça tombe, enfin voilà, ça tient pas. Là c'est pas le cas, ça tient vraiment très bien et quand vous l'enlevez en fait le gel a déjà pénétré dans la peau, donc voilà, ça montre que ça agit très bien et vous pouvez les trouver chez Sephora. C'est le Super C de Maybelline que j'ai voulu acheter pour une vidéo, donc la précédente que vous avez vue. Voilà, pour tester un petit peu sa couvrance, voilà, son rendu, etc. Bah, je m'attendais à quelque chose de vraiment sympa. Dès la première application, j'ai pas aimé en fait. Ces deux points forts, c'est la haute couvrance et la longue tenue de 24 heures. Pour moi, aucun des deux points n'est respecté. En termes de couvrance, il n'est pas plus couvrant qu'un autre fond de teint que j'ai pu mentionner dans ma vidéo précédente. Là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au Beauty Blender. Rien d'exceptionnel, il ne se trouve pas homogène sur la peau, il laisse des traces, il s'oxyde, enfin j'ai pas du tout aimé. Et en termes de tenue, bah pareil, étant donné qu'il s'oxyde, c'est pas génial non plus. Donc vraiment, je vais pas m'attarder sur ce produit là, j'ai juste pas aimé le rendu, l'application, tout, c'était une grosse déception. Je vous ai montré le gloss de Kim Kardashian West dans mes tops, mais il y a aussi un produit dans les flops que vous avez vu aussi dans cette vidéo, make-up de célébrité, c'est pas le cas, je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est la fameuse palette contour qui est énorme. Ce qui m'a le plus étonnée et déçue finalement, c'est la sélection de couleurs. Parce que autant celle-ci elle est hyper orangée, pour moi elle est inutilisable, sur ma carnation c'est pas possible, et celle-ci paraît plus froide et pourtant sur le teint je trouve qu'elle reste trop orangée. J'ai eu beaucoup de mal à l'estomper sur la peau, à la fonte ça laissait des traces, c'était en même temps trop pigmenté donc c'est difficile. Pourtant j'ai essayé plein de pinceaux, enfin, j'ai vraiment galéré avec ce produit là, vous l'avez vu dans la vidéo. J'ai refait un essai plus tard et ça a été le même problème. Pas convaincue du tout par ce produit là, pourtant Kim c'est un peu la reine du contour, mais sur ce coup là c'est pas un coup de cœur. Je vais vous montrer deux bijoux coup de cœur vraiment que j'ai adoré. C'est la première fois que je montre les bijoux dans ce type de vidéo, mais je trouvais que ce serait plutôt sympa. Je vais commencer avec ce petit collier. Je me le suis acheté chez Swarovski. Il y a actuellement, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que tant qu'on peut le trouver encore. Il y a en argenté, en rose gold, donc c'est celui que j'ai. Il y en a un autre, les pampis sont colorés en fait. Donc c'est voilà, il y a 3 coloris. Et en fait c'est un choker qui est trop beau et trop pratique en fait, parce qu'à l'arrière vous avez, vous voyez, une petite pampille comme ceci que vous pouvez, plus vous le resserrez et plus vous avez un effet choker, choker ajusté, et plus vous relâchez et plus vous avez un espèce de ras de cou mais beaucoup plus lâche. Et je cherchais un choker avec des petites pampilles comme ça mais en bijoux, voilà, en bijoux vraiment fin. D'abord repéré mais en fait je l'ai gardé en tête et du coup je me suis acheté pour la Saint-Valentin. Voilà, pour celles qui me suivent en vlog, vous l'avez vu, et depuis j'ai pas arrêté de le porter. Je trouve je suis pas hyper bijoux, enfin j'aime ça mais je mets toujours les mêmes choses. Voilà, je suis pas du style à m'arrêter dans toutes les bijouteries, au grand désespoir de Mounette qui elle adore ça. Mais là sur ce coup là j'ai vraiment craqué, un gros coup de cœur. Et depuis
Je sais pas pourquoi, mais je prends un grand plaisir à regarder les bijoux. Mais donc, qui m'amène à mon deuxième point, c'est cette bague là qui en fait appartenait à Mounette. C'est la marque Zag, voilà, si vous connaissez un petit peu. Pour ceux que vous connaissez, c'est en bijouterie je crois. Et en fait l'avantage c'est que c'est une bague qui est réglable comme ça fait un jonc. Et pareil, j'en cherchais une toute l'année dernière et je trouvais pas parce qu'en fait moi j'ai les doigts très fins. Du coup je galère à trouver des bagues qui me plaisent et qui sont à ma taille à la fois. Et du coup ça c'est la parfaite alternative parce que vu que c'est réglable on peut vraiment l'ajuster. Et du coup elle m'a offert celle-ci parce que pour elle c'était trop fin. Parce qu'elle a les doigts beaucoup plus forts, donc elle il lui faut des bagues un petit peu plus... Du coup elle m'a dit tu la veux chouchou? Oh bah oui. J'aime beaucoup l'effet de Pampi et je la mets sans arrêt depuis qu'elle me l'a offert. Donc voilà, du coup ça c'est vraiment mes deux coups de cœur bijoux que je voulais vous montrer. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéos lecture du moment. En fait je me concentre sur les vlogs et c'est juste compliqué en fait de trouver le temps pour faire ce type de vidéo là. C'est juste par manque de temps que j'en ai pas fait et honnêtement j'ai pas eu de vrai coup de cœur livre depuis quelques temps maintenant. Mais je voulais quand même vous parler d'un livre que j'ai lu il y a en décembre je crois. Il y avait 3 ou 4 tomes, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, du coup je voulais quand même vous en parler aujourd'hui pour vous donner au moins une idée de livre. Ça s'appelle Tous les levers du soleil et au niveau du synopsis, alors c'est pas compliqué, mais en fait c'est une histoire vraiment fantastique qui est hyper prenante en fait, j'ai adoré, il y a beaucoup d'action. C'est l'histoire de Shanna qui est une jeune fille qui vit avec sa tante dans un petit village, mais elle se sent un petit peu beaucoup même chahutée par ses camarades parce qu'elle n'est pas humaine, elle appartient à une race d'elfes en quelque sorte. Finalement elle finit par s'enfuir et donc là il va lui arriver des tas de trucs. Ce qu'elle ne sait pas c'est qu'en fait c'est une oracle, donc elle est vraiment dotée de pouvoirs incroyables, donc elle va le comprendre assez rapidement. Finalement elle va se faire repérer et capturer par un des commandants vraiment les plus cruels de la région, donc qui va la mettre au service de son armée et de fil en aiguille il va leur arriver des tas et des tas de trucs. Je m'arrête là pour pas vous donner plus d'infos, mais globalement c'est un peu ça le début, ça résume un petit peu l'histoire et c'est vraiment une série qui est hyper sympa, moi j'ai beaucoup aimé. C'est définitivement ma grande découverte. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté, je sais pas. C'est la série Grace and Frankie que j'ai découvert sur Netflix. J'adore, mais mon dieu qu'est-ce que je rigole devant cette série. J'ai lancé la saison 3 pour le moment, mais c'est une série vraiment humoristique, donc vraiment il n'y a pas de prise de tête, c'est juste un bon moment du début à la fin. L'histoire commence avec Grace et Frankie, donc ils sont deux femmes de 70 ans approximativement et en fait leurs maris respectifs leur annoncent qu'ils veulent divorcer pour se marier ensemble, voilà, parce que finalement ils se sont aperçus qu'ils étaient homo et c'est mais à mourir de rire parce que du coup ça va rapprocher les deux femmes qui vont vivre ensemble, qui vont cohabiter ensemble et qui vont partager un petit peu toute leur aventure, leur peine, leur désarroi et tout ce qui leur arrive suite à ce divorce qu'elles n'ont pas vu arriver. Surtout que les deux sont extrêmement différentes. Frankie c'est vraiment la beau écolo qui... je l'adore. Et Grace la femme hyper élégante, un peu bourgeoise qui est habituée à un certain standing, voilà, un train de vie, etc. Et franchement c'est deux univers totalement différents mais à mourir de rire. Donc gros coup de cœur et ça marque la fin de cette vidéo. J'avais quand même pas mal de choses à vous présenter donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et vos flops, toutes catégories confondues. Je veux tout savoir. Mais avant de terminer, j'ai une petite surprise, c'est pour ceux qui restent jusqu'à la fin, qui ont du courage. Je vous ai dit que voilà, mon chouchou c'est le Parisian Light, l'highlight de Becca et Sana. Et j'en ai un en plus, puisque je suis allée à la soirée de Sana et Becca et j'en ai eu un en plus. Donc je l'ai gardé pour vous et je le mets en concours aujourd'hui. Pour tenter de le remporter, il suffit de regarder la barre d'infos, tout est écrit. Voilà, c'est un concours commentaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Et une personne pourra remporter ce magnifique highlighter que vous pouvez quand même retrouver sur Sephora, mais c'est toujours sympa de le gagner. La petite surprise du jour. Sur ce, écoutez, moi je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.